Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de décembre. Alors je vais faire ce budget tout en sachant que je n'ai pas encore reçu ma paye, donc c'est possible que je doive le réajuster un peu après. Normalement j'aurai pas en dessous de ce que j'ai prévu, mais du coup c'est possible que j'ai plus. Simplement parce qu'il y a l'augmentation du SMIC et vu que moi je suis en tant qu'alternante, je suis payée en pourcentage du SMIC. Donc si le SMIC augmente, mon salaire aussi. Donc voilà, et en plus de ça, je ne sais pas combien de tickets restaurants je vais avoir. Donc je ne sais pas combien est-ce qui vont être déduits de ma paye. Tout simplement. Mais normalement, ça reste à peu près dans la même somme que le mois dernier. Donc voilà. Alors, on va pouvoir commencer. J'essaie de vous approcher un maximum pour être sûr que vous voyez quelque chose. Alors, le mois de décembre. Le mois, pour moi, où il y a pas mal de dépenses. Simplement parce qu'il y a les fêtes de Noël, que du coup je fête Noël avec ma famille. Pas tant pour une question de religion, mais c'est vraiment parce que en fait au final Noël c'est devenu une fête commerciale plus qu'autre chose. Et puis même c'est se réunir avec sa famille, avec les gens qu'on aime, offrir des cadeaux. Enfin voilà, c'est un partage. En fait c'est plus le partage du moment et des gens avec qui l'on est qu'une fête religieuse. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis mon sapin, il faut que je mette mon sapin. Bref. Mais du coup, voilà, ça fait que Noël rime avec dépenses. Et encore, moi, ça va parce que j'ai pris pas mal de mes cadeaux de Noël en avance. Donc voilà. Mais il faut que je fasse le point et que je regarde tout ce qui me reste à faire. Donc, arrêtons de blablater et faisons ce budget. Alors, on va d'abord commencer par les revenus. Donc moi je fais un budget à base 0, donc à la fin il faut qu'il me reste 0 euros ou du moins pas plus de quelques euros quoi. Dans mes revenus je vais avoir donc mon salaire qui devrait être minimum de 1320 euros. Ensuite je vais avoir une aide de la CAF, je vais avoir tout simplement ma prime d'activité qui est de 208 euros. Et pour finir, j'ai mon papa qui travaille pour EDF et en fait on a une aide de 100 euros par enfant en études supérieures. Mes parents ont choisi de me reverser une partie de cet argent, donc de me reverser 75 euros. Tout simplement parce qu'en fait au final ils paye entre guillemets rien pour moi, enfin c'est entre guillemets bien sûr parce que si vu que j'ai pas de logement à payer, j'ai pas de charges à payer, les courses c'est pas moi qui les paye en dehors de quelques emplettes que je fais à droite à gauche ou autre quand il y a besoin, mais sinon c'est mes parents qui payent. Donc quand je dis ils ont rien à payer pour moi, c'est bien sûr entre de gros guillemets parce que j'ai cette chance qui fait qu'ils me payent encore, enfin je peux encore vivre chez eux et voilà quoi. Mais disons qu'ils n'ont pas besoin de cet argent là en plus et du coup voilà, ils préfèrent me le donner que moi je le mette de côté et autres. Donc voilà. Donc ça c'est pour mes revenus, ce qui me fait un total de 1603 euros. Voilà. Dans mes dépenses fixes qui vont comprendre mes virements automatiques et mes prélèvements, mes abonnements annuels, donc ce que je mets tous les mois de côté pour mes abonnements annuels, je vais avoir du coup mon livret A, je vais avoir mon virement pour les vacances d'été, mon virement pour l'assurance vie, je vais avoir quoi d'autre? Alors, je vais avoir sinon en prélèvement, je vais avoir Apple.
Je vais avoir YouTube. Je vais avoir le téléphone. Ensuite, je vais avoir mes abonnements annuels. Donc, le Pass Navigo, Google et Prime Video. Et je vais rajouter une dernière catégorie qui est en fait une catégorie un peu dette. Enfin, c'est clairement des dettes parce que je me dois de l'argent. Donc, remboursement slash dette. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais avoir dans mes dépenses fixes, donc un peu tous les mois. Bon, sauf remboursement dette qui, elle, varie. Si je me dois de l'argent ou pas. En ce moment, je me dois pas mal d'argent vu que j'ai décidé de faire l'épilation définitive mais que j'avais pas budgétisé pour. Donc voilà. Livret A, du coup, je mets 120 € par mois. Vacances CB, 110 € par mois. Assurance vie, 30 € par mois. Apple, c'est 1 € par mois. YouTube, 8 €. Téléphone, je paye 10 € par mois. Pass Navigo, 30. Google, je mets 5 € par mois de côté pour l'abonnement annuel. Prime Vidéo, pareil, je mets cette fois 7 € par mois. Et en remboursement, je mets 200 €. Donc voilà, donc ça me fait un total de 521 €. Donc là, il va me rester 1000,82 €. Voilà, ensuite on va passer à mes enveloppes pour le mois. Alors, je vais avoir donc ma CB, je vais avoir le tabac, tout ce qui est resto, soirée, alimentation, imprévu, santé et shopping. CB, ça fait 50 € pour tout le mois. Tabac, j'ai augmenté à 50 € au lieu de 40. Restaurant soirée, 100 €. Alimentation, pareil, 100 €. Imprévu, 100 € aussi. Donc ces trois enveloppes à 100 €, c'est 20 € la semaine sur 5 semaines. Donc voilà. Santé, 30 €. Et shopping, je mets 50 ou 60? Je vais mettre 50. Donc là, en fait, ça va me changer ce que j'ai prévu. Parce que je trouve que 60, c'est un peu trop, vu que avec Noël, donc je vais avoir Noël, mais sinon, je pense pas que je vais avoir plus de dépenses que ça. Niveau shopping, je parle. Donc là, j'ai 100, 200, 300, 400, 50 plus 30, ça fait 480. Hop, oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 450, 5, 6, 1, 3, 400, oui, c'est ça, 480. Voilà. Et donc là, il va me rester donc 1082 moins 480, il va me rester 602 €. Voilà. Et je vais pouvoir faire mes épargnes maintenant, donc mes enveloppes épargnes. Alors, enveloppe épargne, on va commencer par les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire Noël et anniversaire, qui ne bougent, je vais pas réussir à parler, qui ne bougent jamais.
Donc Noël, anniversaire. Donc Noël, 30 € par mois. Anniversaire, 40 € par mois. Noël, je mets 30 € tout au long de l'année. Ce qui me permet déjà d'avoir... je sais pas si par exemple, au milieu de l'année... enfin, en mois de mai par exemple, je vois un truc qui va plaire de fou à l'un de mes frères pour Noël, et ben je vais lui prendre. Et puis en fait j'ai déjà le budget pour, donc ça me... Disons que je vais pas m'endetter pour Noël, vu que je cumule tout au long de l'année. Ça me permet aussi d'avoir un budget fixe, à peu près. Je pense pas que je vais le dépasser cette année, donc ça devrait aller. Mais voilà, enfin bref. Et anniversaire, pareil, je mets 40 € tous les mois, même si je n'ai pas forcément d'anniversaire ou pas de cadeau à prendre. Par exemple, au mois de décembre, le 22 décembre, j'ai l'anniversaire d'une amie. J'ai déjà son cadeau, mais je mets quand même 40 € tout simplement parce que, bah, par exemple, au mois d'avril, j'ai mes deux frères aînés et mon papa qui sont nés à quelques jours d'intervalle. Vraiment, ça fait le... Il y en a un qui est né le 16, l'autre le 19 et le dernier le 25. Voilà, autre exemple, au mois d'octobre, ma maman est née le 2 octobre, mon petit frère est né le 4 octobre et ma grand-mère est née le 6 octobre. Donc en fait, c'est que des trucs comme ça où bah, en fait ça change, ça s'enchaîne, tout le monde est né un peu le même mois. Oups là. Donc voilà, automatiquement, ça fait que ça fait beaucoup de dépenses sur certains mois et certains mois où bah, je vais pas avoir beaucoup de dépenses. Mais du coup, pour pallier au mois où j'ai beaucoup d'anniversaires, et ben je cumule et je mets de côté tous les mois, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà pour Noël et anniversaire. Ensuite, je mets école. Je vais vraiment essayer de mettre 10 € par mois parce que s'il y a encore la CVEC là, ça va me coûter une blinde. Coiffeur ensuite. Coiffeur, je vais mettre 40 € ce mois-ci, ce qui est beaucoup pour ça. Mais tout simplement parce que j'ai les cheveux très courts. Donc avant je les avais très longs, jusqu'à il y a encore quelques mois. Je les avais au bas du dos et en fait je les ai coupés au niveau de mon menton. Donc voilà, gros changement capillaire. Après c'était pas la première fois que je les avais aussi courts. Je les ai eu très très courts pendant très longtemps, pendant vraiment 4-5 ans. Puis ensuite le Covid est arrivé, du coup bah, en fait je suis pas allée chez le coiffeur pendant près de 2 ans, donc mes cheveux ont eu le temps de bien pousser, du coup bah, je les ai laissés et tout. Sauf que bah en avril ou mars, je sais plus, mais il y a quelques mois, j'ai décidé que j'en avais marre de mes cheveux longs, que je voulais changer, que je voulais retourner au carré court. Ce que j'ai fait, je fais aussi également une teinture quand je vais chez le coiffeur pour les avoir plus foncés, marron foncé. Voilà, et ce que le problème c'est que bah, les cheveux ça repousse. Donc ça fait que je vais chez le coiffeur beaucoup plus souvent que quand j'avais les cheveux longs. Forcément quand j'avais les cheveux longs j'y allais maximum une fois par an. Là c'est limite tous les 3-4 mois. Sauf qu'à chaque fois ça coûte une blinde. Mais bref, du coup il faut que j'y retourne au mois de décembre. Tout simplement parce que bah, va y avoir les fêtes et autres. Et voilà, du coup j'ai envie de me les recouper. Et puis en plus j'en ai marre de les avoir au niveau des épaules. Là j'ai envie qu'ils retournent au niveau du menton. Donc je vais y retourner. Donc voilà pour ça. Ensuite, et ben là on va passer aux enveloppes à plus long terme. Parce que ça c'est vraiment des enveloppes court à moyen terme. Et là, donc on va passer aux enveloppes à moyen long terme. Donc on va avoir donc l'enveloppe déménagement. Hop, où je vais mettre 120 €. Déménagement, ce serait bah, tout simplement pour partir de chez mes parents, pour me prendre un petit chez moi. Ce qui coûte très cher sur Paris, entre les premiers loyers d'avance, les frais d'agence, tout ce qui est ameublement, enfin bref.
Voilà, donc vu que je suis encore chez mes parents, je me permets de mettre pas mal de côté pour comme ça prévoir ce qu'il faut et pouvoir être tranquille si j'ai envie d'emménager sans piocher, sans avoir à piocher dans mon livret A. Donc voilà, ensuite je vais avoir, en vrai ça c'est une enveloppe assez courte, l'enveloppe Sénégal, c'est une enveloppe même très courte vu que où je vais mettre du coup 200 euros. Tout simplement parce que c'est pour partir, donc faire un voyage au Sénégal en avril. En vrai, c'est dans pas si longtemps que ça. Mais vu que c'est c'est beaucoup d'argent que je mets dedans très rapidement, ça fait que je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le moyen terme. En fait, techniquement c'est court terme, mais vu qu'il y a beaucoup d'argent dedans, je la considère plus comme une enveloppe importante que par exemple l'enveloppe beauté, l'enveloppe coiffeur, voilà. Donc voilà. Je vais avoir du coup électroménager, 30 euros. L'enveloppe appartement, 30 euros. Ces deux enveloppes sont différentes de l'enveloppe déménagement, tout simplement parce que donc électroménager et appartement, c'est au cas où il m'arrive un pépin, alors que déménagement, c'est vraiment pour un premier emménagement ou plus tard quand j'aurai envie de déménager, bref. Donc voilà, c'est des enveloppes vraiment très distinctes les unes des autres. Ensuite, je vais avoir l'enveloppe voiture, 30 euros. Fonds de secours, 30 euros. Fonds d'urgence, 30 euros. Et là, normalement, il va me rester de l'argent sur les 602. Alors, on va regarder. 30 plus 40 plus 10 plus 40 plus 120 plus 200 plus 30, 30, 30, 30, 30. Je suis à 590 au lieu de 602. Donc là, il va me rester... Voilà. Il va me rester 12 euros. Il y a une enveloppe. Je sais pas si je mets dans santé ou si je mets dans week-end. J'arrive. Alors, je suis allée jeter un coup d'œil dans mes classeurs pour me décider. Et du coup, les 10 euros, je vais les mettre dans week-end. Tout simplement parce que j'ai actuellement 50 euros dedans, sauf que je sais que si je dois prendre des billets de train Rennes-Paris après Noël, enfin avant le Nouvel An, probablement le 29 ou le 30, ça va me coûter bonbon. C'est pas sûr que je dois prendre un billet de train, ça dépend s'il y a d'autres personnes qui remontent sur Paris après Noël en Bretagne avec la famille de mon papa. Mais au cas où, par exemple si on n'a qu'une seule voiture mais qu'on est 8 à remonter, il y en a forcément qui vont devoir prendre le train. Personnellement, je préfère dépenser un peu d'argent, être tranquille dans le train que être serré à 5 ou 6 dans une voiture. Voilà. Non, en vrai, ça dépend vraiment de s'il y a de la place ou pas. Donc, je préfère avoir de l'argent de côté au cas où que pas du tout. Donc, au total, ça me fait 600 euros. C'était ça, j'étais à 590 plus 10. Hop là. Ça me fait 600. Et donc, il me reste 2 euros. Donc voilà, mon budget du coup pour le mois de décembre, qui est donc le dernier mois vraiment de l'année. Hop,
je vais préparer. Je vous avoue que j'ai même pas regardé si je le faisais en 4 ou 5 semaines. Normalement, je le fais en 4. Parce que là, mercredi, je fais... Enfin, mercredi... Non, je sais pas quand est-ce que je fais. Mercredi, ça va pas être possible. Je vais regarder quand est-ce que je fais le remplissage. Mais ce sera au courant de la semaine. Probablement. Voir si j'attends pas une semaine. Si par exemple, j'ai aucune dépense. Alors là, ça me ferait 1, 2, 3, 4. Oui, donc 4 semaines. Normalement, je le fais en 4 semaines. Hop. Et semaine 4. Ce qui va me permettre d'avoir la 5e semaine à mettre dans les défis. Donc ça, on aime. Par contre, en janvier, ça veut dire que 1, 2, 3, 4. Ouais, j'aurai 5 semaines en janvier. Donc bon. C'est quoi ça? Ah. C'est vrai que j'ai un livre qui sort à ce moment-là. Bref, voilà. Bon bah voilà pour le budget du mois. J'espère que vous avez compris ce que je vais faire. Si vous ne comprenez pas forcément, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, je vous l'expliquerai, que ce soit en commentaire ou même je ferai un petit aparté à la prochaine vidéo. Mais voilà. Et ensuite, donc au mois de décembre, on va faire pas mal de choses. On va notamment préparer mon cahier ensemble pour le suivi des dépenses et également de ce que je me mets de côté. Je pense que je vais faire un peu sous forme de bullet journal. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup en fait je vais tout simplement continuer à utiliser ce carnet là et je vais déjà décider quelle page ira pourquoi, puis ensuite je le décorerai ou autre. Donc je pense que je vais le filmer, puis je vais le faire en même temps que je filme, tout simplement pour vous montrer comment est-ce que je fais. Voilà, il va y avoir quoi d'autre? Il va y avoir aussi la conclusion de mes défis et donc de l'année 2024 et donc après tout ce qui est compté et répartir dans mes épargnes ou pour me rembourser. Hein, parce que là je vais les utiliser beaucoup aussi pour l'épilation laser. Il va y avoir quoi d'autre? Il va falloir que je regarde. Alors je ne sais plus quand est-ce que ça va arriver. Ce sera pas au mois de décembre, mais en janvier ou février. Je vais également avoir mes primes qui vont tomber. Donc c'est des primes de quand je travaillais au sein du groupe L'Oréal, donc jusqu'au août dernier. Donc c'est les primes qui vont de janvier à août 2024. Donc voilà. Enfin voilà, mais du coup ça ce sera après décembre. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, et puis on se revoit très vite pour le bilan du mois de novembre. Allez, ciao!